16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je regarde mon complice Jean-Luc avec inquiétude car ce sympathique camarade se transforme en arbitre intraitable. Oh, c'est dommage, ça partait bien. Et vous vous transformez en collégien fébrile. Et c'est avec un plaisir assez sadique, je l'avoue, que je vais vous envoyer au tableau des supplices. Allez, c'est parti. On commence avec vous, Stéphane. Alors, j'aurais commencé ce quiz par un mea culpa. C'est vrai, je le confesse, il peut m'arriver d'être un peu critique envers le régime de Vichy. Mais si vous écoutez ce qui va suivre, vous me comprendrez. La Fédération française de tennis de table a été interdite par le régime de Vichy. Vrai ou faux ? Non. Non, c'est parce que le tennis de table... Pas le tennis de table, non, enfin. Est-ce qu'on jouait déjà, d'ailleurs, même au ping-pong à cette époque-là ? Est-ce qu'on Le avait tennis déjà... de table à l'époque, c'était... On disait pas encore ping-pong. Oui, bah, c'est du ping-pong. Ils ont interdit certains sports, c'est vrai. Moi, je dirais oui. Je me souviens qu'ils ont interdit des trucs. Ils ont interdit des trucs. Oui. Ça, Non, je vous confirme. Non, mais bon, Moi, on les aime non, pas trop, ces gens. Ah ben non, ça franchement. Moi, oui, j'adore d'accord. Vichy comme ville. Oui, mais, la ville, oui. Les carottes Vichy et l'eau de Vichy. Voilà. Les pastilles, Les Vichy. pastilles Vichy, mais pas le régime. Et puis aussi les motifs. Ah, le Oui, Vichy, Vichy, le tissu aussi. Mais hein, pas le charmant. régime de Vichy. Et Non. l'eau de Vichy, c'est un peu salé, mais bon. C'est ça. Bon, Je moi, veux j'ai dire dit oui. non, lui, il a dit oui. Je veux hein. dire oui, pour contredire Clémentine. Eh ben, écoutez, de toute façon, c'était Stéphane qui devait répondre. Bah, je donc sais on bien, va écouter mais la ça réponse de m'empêche pas de Stéphane. m'exprimer. Vous avez gagné. Vous Eh ben. avez gagné. Voilà, hein. Ah, bravo, Eh, Stéphane. La Fédération française de tennis de table a été interdite par le régime de Vichy. Et ce sport l'a également été en Union soviétique entre 1930 et 1950. Et savez-vous pourquoi ? Non. Parce qu'il abîmait la vue. Enfin, d'après eux. C'est Vichy trouvait que le ping-pong abîmait la vue. Je suis pas sûr que ce soit pour cette raison, mais en tout cas, ils l'ont bien interdit. Non, mais moi je vois votre truc là. Vous avez trouvé toute une liste de sports interdits pour des raisons X et vous allez piocher Voilà, ils ont interdit le ping-pong et la pêche à la mouche. Eh ben, vous avez qu'à les écrire, les quiz, hein, Clémentine. Je pense que c'est ce que je vais finir par attention, faire. Je vais vous poser une question, vous avez déjà perdu, je vous le dis tout de suite. Quelle phrase est vraie ? Horatio Nelson, dit l'amiral Nelson, a eu une fille prénommée Horatia. Ou Gilbert de Motier de Lafayette, dit le général Lafayette, a eu une fille prénommée Gilberta. Nelson a une fille surnommée Horatia, avec Lady Hamilton, dont nous avons vu le squelette dans ce studio il y a pas si longtemps. Écoutez, de toute façon, vous savez que vous avez perdu quoi qu'il arrive. On écoute quand même la réponse. Vous avez perdu. Sa fille s'appelait pas Horatia ? Si, elle s'appelait bien Horatia, mais je vous ai dit, vous avez perdu. Donc, il a eu Horatia, une fille illégitime avec Lady Hamilton, l'épouse de l'ambassadeur britannique William Hamilton. Ce dernier admirateur de l'amiral Nelson a même encouragé la liaison. Il faut dire que quand il s'est marié avec mademoiselle C'est un très vieux Hamilton, monsieur. il avait 60 ans et elle en avait 26. Il en a fait son 6 oui, bah voilà, c'est un monsieur raisonnable. Il a gardé l'affection de sa femme comme ça. C'est quand même Non. dommage que vous ayez perdu là-dessus. Et vous dites rien ? Ah non, Il moi est, non, il est non. l'arbitre. Ah oui, c'est ça, oui. Et comment que j'ai dit ? Il a Juste, dit vous avez dit juste. l'arbitre intraitable. Ah oui, Intraitable, impartial, exactement. oui. Une question pour vous, mon ami Stéphane. Le dernier roi de Rome fut le fils de Tarquin l'Ancien. On estime le début de la royauté romaine à la fondation de Rome par Romulus et Rémus en 753 avant Jésus-Christ. Mais comment s'appelle le fameux fils de Tarquin l'Ancien ? Plusieurs propositions. Tarquin le Nouveau, Tarquin le Superbe ou Tarquin l'Invaincu ? Bah, si c'est lui qui a vu l'effondrement de Rome, il n'a pas été invaincu, là. Il a pris la grosse Donc pâtée. Tarquin le neuf, le nouveau. Le Nouveau. Tarquin le Superbe Le superbe. ou Tarquin l'Invaincu ? Comment ça se passe la mémoire en vous ? Vécu. Moi j'aurais dit Tarquin le jeune, mais Le Nouveau donc. On n'aurait en effet pas dit le nouveau. N'oubliez pas. Ils auraient dit le jeune, Vous pouvez les penser Romains. à Tarquin. le superbe. Le Superbe. Si je pense à Tarquin le chanteur, le superbe. Alors vous dites le Superbe, on vérifie. Vous avez gagné. Le mec, il est fort. Le mec, Oh il là est- là, c'est louche ça. Mais non, Tarquin le Mais non. Superbe. Et chaque fois, vous m'incitez à dire des choses fausses. Mais voilà. Waouh. Excusez-le d'être brillant. Bah oui, chapeau là. Oh là Merci. là. Tarquin le Superbe, qui a été renversé par Lucius Junius Brutus
À ne pas confondre avec Marcus Junius Brutus, celui qui a donné le dernier coup de poignard à César. Oui. Super. Une question vraiment, mais pour Oui. la beauté du jeu. Clémentine Portier-Kaltenbach. Ah, maintenant, je ne joue plus que pour la beauté du jeu, c'est ça l'idée ou c'est juste pour aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il a 2 points, vous en avez 0. Ah oui, c'est vrai. Donc oui, c'est pour la beauté du jeu. 0 point et une bonne réponse. Alors allez-y. Et de toute façon, vous aurez un deuxième mauvais point. Ah non. C'est une mauvaise réponse. Alors, quand Hitchcock fait de courtes apparitions dans ses films, on appelle ça, vous Un savez... caméo. Exactement. Cela vient de l'époque japonaise appelée Kamakura, Non. qui a commencé en 1185. Non, ne faites pas toute la question, je dis non. Et c'est achevé. Vous voyez pourquoi vous avez des mauvaises réponses? Vous êtes insolente. Et ça continue. Vous n'apprenez pas de vos erreurs. Et c'est bien dommage. Oui, mais comme là, j'aurai 0 de toute façon, je vois pas l'utilité d'écouter toute votre question. Alors, ça vient d'où? Ça vient pas de ça, ça vient d'un mot. Est-ce que c'est un mot italien ou latin et qui a un rapport avec, je pense, ou est-ce que c'est pas l'image ou ça vient du camé ou ça vient, c'est-à-dire le profil, voilà. Ça vient du camé, c'est le profil d'un visage et c'est un profil qu'on aperçoit une image furtive dans un film et récurrente. Je pense que c'est quelque chose Donc, comme ça. pour mon histoire de Japon, déjà, vous dites Non, faux. ça je pas dis non. japonais. Vous dites faux. Je On dis vérifie. Vous avez Encore perdu. faux. Oui, oui. Non, c'était pas du tout le Japon, mais vous avez perdu quoi qu'il arrive. Ça vient de l'Italie. Oui. C'est dommage, vous n'y avez pas C'est quand pensé à même- l'Italie. Oui, c'est dommage. Bon, j'en appelle à mon comité de soutien. Ouais, c'est ça. Écoutez, non, Il y a des là, gens ça- qui vont manifester dans la rue. Ça vient de l'Italie au XIIIe siècle. Cela désignait une pierre avec plusieurs couches superposées. Eh oui. Le caméo était un peu comme un rôle superposé aux autres. Et sachez que Kamakura est bien une époque du Japon, mais c'est aussi une ville située à 50 km au sud-ouest de Tokyo. Quel dommage, vous n'avez fait que des mauvaises réponses aujourd'hui, Clémentine. Je suis navré. En tout cas, félicitations. Une victoire bien méritée, Stéphane. Oui. Europe 1. Historiquement vôtre.